Yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel, l'associé de Cash Finance. Nous vous formons un trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez tracer correctement les supports et les résistances pour mieux trader. Alors, pour les novices, donc les nouveaux traders, c'est complètement compliqué pour eux d'identifier ce qu'on appelle des supports ou des résistances majeures. On appelle support ou résistance un endroit où les marchés n'arrivent pas à percer facilement en montant ou en descendant. Par exemple, lorsque vous voyez sur ce graphique-là, je suis sur Nasdaq, donc ce sont les indices. Alors, lorsque vous voyez par exemple à ces niveaux, les marchés qui étaient en train de descendre, essayer de percer vers le bas, ça n'a pas tenu. Le marché revient encore un peu ici, ça n'a pas tenu et le marché est parti jusqu'en haut. Arrivé aussi quelque part en haut, ça n'a pas permis que ça puisse percer vers le haut, continuer. Donc, ça fait encore un petit pullback pour aller réessayer jusqu'à casser et puis revenir. Donc, tout ça, ce sont des endroits où c'est difficile pour les marchés de continuer. Quand les marchés sont en train de descendre et n'arrivent pas à percer pour continuer vers le bas, on appelle ça un support. Quand les marchés sont en train de monter et ne parviennent pas à percer vers le haut pour continuer, on appelle ça résistance. C'est très simple. Il y a des résistances qui sont majeures et des résistances qui sont mineures. La grande difficulté avec les nouveaux traders, c'est que tout au début, on s'est dit que une résistance ou un support, c'est juste une ligne qu'on dessine sur notre graphique. Ça, c'est une erreur très fréquente pour les débutants. Alors, dans cette vidéo, vous devrez comprendre qu'un support ou une résistance, ce n'est pas une ligne. Parce que lorsqu'on considère ça comme une ligne et que, supposons que ça c'est votre résistance, dès que vous voyez qu'une bougie, je vais agrandir un peu, dès que vous voyez qu'une bougie vient pour percer un peu là, vous dites qu'on a violé le support et vous commencez à vous poser des questions, on a percé ça, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que les marchés vont continuer de descendre, ainsi de suite. Et donc, lorsque vous considérez comme si c'était une ligne, ça devient compliqué pour vous. Donc, considérez la résistance ou les supports comme une zone quelconque. Alors, cette zone-là, pour tracer, ça demande une sorte des soins à prendre. Il y a des soins à prendre, il y a des choses à prendre en considération pour dessiner ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Personnellement, pour le faire, je pars soit sur les graphiques d'une heure ou bien les graphiques de 4 heures. Vous voyez, c'est là où ça me permet de voir clairement les supports qui sont majeurs, des endroits qui sont vraiment potentiellement très difficiles pour les marchés de percer pour continuer dans sa direction. Et à ce genre d'endroits, il y a beaucoup d'opportunités de trading, non seulement pour continuer avec les trends, mais aussi surtout pour un mouvement contraire, c'est-à-dire un changement des trends, les marchés qui descendaient, arrivaient au niveau des supports, peut commencer de monter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars sur les graphiques des 4 heures, j'ai diminué la taille, bien sûr. Je suis sur TradingView, pour ceux qui ne savent pas. TradingView qui est l'outil d'analyse et des trading. Voilà. Cet outil-là a une version gratuite et une version payante. Alors, lorsque vous êtes sur 4 heures, je vais me baser sur deux choix. La première des choses, à savoir que le support ou la résistance, ce n'est que une zone, ce n'est pas une ligne qui est dessinée. Deux, pour choisir comme support ou résistance majeure, ça doit être un endroit où les marchés, dans le passé, les marchés a essayé plusieurs fois de percer, mais a percé avec des difficultés ou a échoué de percer. Donc, pour ce faire, vous trouverez d'autres traders, par exemple, lui ne fait que marquer tout qui est devant lui comme support et résistance. Vous allez voir certains graphiques des traders avec beaucoup de lignes comme ça. Trop de lignes. Si c'est ce que vous faites souvent et que ça marche pour vous et que c'est bien pour vous, vous en sortez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez comme ça crée trop de confusion, beaucoup de lignes, ainsi de suite. Donc, c'est pas trop ça à quoi ça devrait ressembler. Quand vous devez tracer un support ou une résistance, posez-vous la question de savoir où le marché s'est arrêté. Par exemple, le marché va redémarrer dans quelques heures. Le marché est à l'arrêt au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et vous pouvez voir que le marché s'est arrêté juste à ces niveaux. C'est à ces niveaux-là qu'on trace. On trace les la prochaine résistance ou les prochains supports pour dire si les marchés continuent d'avancer, où est-ce que ça peut s'arrêter. Et si les marchés
continue, donc décider à descendre, ou est-ce que ça peut s'arrêter, ça peut trouver une résistance ou un support majeur. Et aussi examiner où se trouvent les marchés actuellement. Est-ce que les marchés se trouvent à un support ou à une résistance? Regardons un peu les graphiques. Lorsqu'on voit juste ici, les marchés s'étaient arrêtés à un certain niveau ici, donc ça représente donc une résistance. Alors, regardons dans l'histoire, est-ce que cet endroit a été essayé plusieurs fois par les marchés et ça n'a pas permis à ce que les marchés puissent avancer facilement. Quand on regarde là, on voit qu'on avait tenté une fois de casser, ça n'a pas tenu et puis le marché est remonté pour venir enfin casser. On peut voir aussi tous ces mouvements ici se faisaient tout autour de cet endroit-là qui est comme une résistance. Mais si on part un peu dans le passé, on va voir que le marché a réagi à ce niveau ici à plusieurs occasions. Le marché a réagi ici, le marché a réagi là, le marché a essayé ici. Donc, le marché est actuellement à une résistance qui est majeure. Et donc, comment est-ce qu'on peut dessiner? Comme c'est une zone, donc comment est-ce qu'on va tracer ça? Eh bien, comme c'est une zone, on trace en tenant compte de la façon dont les bougies s'étaient dessinées ou la façon dont les marchés s'étaient arrêtés. Par exemple, là, on va prendre la première ligne, on met juste là. N'oubliez pas que je suis sur la zone des 4 heures, les time frames des 4 heures. C'est trop grand pour les day traders, donc les personnes qui font du day trading. Voilà, vous tracez là et vous dites, d'accord, cette zone est couverte jusqu'à ce niveau. Donc, on fait de notre mieux pour étendre la zone pour que ça puisse arriver à couvrir correctement. Pour dire que dans cette zone-là, vous voyez, juste de là et ici, ça représente une zone de support ou de résistance. Maintenant, compte du marché qui est en train de monter, qui est arrivé à ce niveau-là, on considère ça comme une résistance majeure qui a été respectée plusieurs fois dans le passé. Est-ce que le marché va casser? On ne sait pas. Est-ce que le marché va se retourner ici? On ne sait pas encore. Donc, on le saura quand on verra le marché en train de réagir face à ces supports ou cette résistance. Alors, si le marché arrivait à casser ici, là, où est-ce on trouve un endroit où le marché a essayé plusieurs fois de respecter comme résistance? Eh bien, quand on regarde ici, le marché a respecté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, n'est-ce pas? Et on voit même que dans le passé, 5 fois, si on allait vers là, on va trouver que le marché a respecté ces niveaux plusieurs fois. Donc, ça va faire pour nous un support, un prochain support majeur. Ça ne veut pas dire que le marché ne cassera pas. Le marché peut casser, mais entre-temps, vu que dans le passé, le marché a réagi à plusieurs reprises à ces niveaux, on considère que si le marché cassait ici, ça peut arriver à ce niveau-là. Et c'est à ces niveaux-là que nous pouvons aussi avoir des opportunités. On va tracer ça comme une zone, pas juste une ligne. Donc, on va déplacer cette petite ligne-là. On va regarder dans le passé pour savoir mieux dessiner ça. Donc, on va bouger un peu cette ligne. Ça va toucher légèrement ici. Et on va réduire l'espace un peu, que ça puisse... Voilà. Donc, à cet endroit, on sait que ça, on a affaire à un endroit où le marché a respecté plusieurs fois dans le passé. Donc, vu que le marché est à ce niveau, on s'est dit que si ça cassait ici, donc rendez-vous ici. Et si ça décidait de descendre, où est-ce que nous pouvons considérer comme c'est donc une zone de support très majeur, ou majeur en général. On regarde que, attendez, le marché était arrivé jusqu'en bas à ces niveaux-là. Regardons un peu dans les positions des tracés, puis regardons dans les passés si cet endroit a été plusieurs fois respecté. On va mettre notre ligne ici. On va un peu dans les passés pour regarder qu'est-ce qui s'était passé. Eh bien, lorsqu'on va quelque part, on trouve que c'est un endroit qui a été aussi respecté dans les passés, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On trouve que c'est un endroit respecté dans les passés. C'est ça l'endroit qui va être comme un endroit de support majeur où le marché a respecté plusieurs fois dans le passé. Donc, c'est probable que le marché puisse avoir le même comportement actuellement. Alors, on dessine comme ça. Voilà. Donc, nous avons dessiné nos trois zones
de support et de résistance. Donc, lorsque le marché va s'ouvrir, et en général dans cette semaine, nous serons en train d'examiner la façon dont le marché sera en train d'agir à ces zones-là. Vous voyez? Et pour les personnes qui ont l'habitude de trader le breakout, donc vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le marché arrive à cette zone-là et vous présente la possibilité d'entrer un double top ou bien un double bottom ou bien quelque soit une figure quelconque que vous connaissez déjà et que c'est bien confirmé avec la caractéristique des bougies qui vont être dessinées. Vous pouvez décider de placer votre trade. Donc, lorsque vous tracez comme ça les supports et les résistances majeures, ça ne veut pas dire que vous ignorez les autres petits supports résistances qui sont oubliés là. Donc, vous tenez compte de ça, mais en général, vos yeux sont fixés sur ces supports majeurs et ces résistances. Alors, vous pouvez descendre maintenant à 5 minutes. Lorsque vous allez sur les time frames de 5 minutes, vous pouvez voir que l'endroit où on avait dessiné, ce n'était pas une ligne, c'était des zones. Donc, lorsque le marché a cette zone-là, vous devez savoir que le marché est dans une zone de résistance. Donc, le marché peut arriver jusqu'à ce niveau, des bougies peuvent arriver à ce niveau, ça ne veut pas dire que ça a déjà cassé. Vous voyez, ça va vous éviter de prendre des trades qui vont aller contre vous. Donc, à ce niveau, on voit que le marché est au niveau d'une résistance majeure. Et donc, pour ce faire, on attend pour voir la façon dont le marché va réagir. Par exemple, le marché était déjà en train de consolider. Voilà, j'ai dessiné pour vous ces petits rectangles-là qui est en train de descendre. Les marchés étaient déjà en train de consolider. À l'ouverture, on ne sait pas la grosse bougie qui va sortir, est-ce que ça va aller vers les hauts ou vers les bas. Mais de toutes les façons, ça commence à dessiner un truc comme c'était un double top. Donc, du genre, quoi. Un peu comme c'était ça. Mais de toutes les façons, nous avons le trend line de 4 heures qui est là. On peut aussi se référer au trend line si les marchés venaient casser cette zone de coups, cette ligne de coups. En temps, ça cassera le trend line. Ça sera deux indications que le marché va filer vers les bas. Et si le marché filait vers les bas, eh bien, nous savons que nous avons déjà dessiné notre ligne du prochain support. Donc, pour ce faire, quand on place notre trade, on peut utiliser notre prochaine zone de support majeur comme notre target. Donc, voilà un peu comment vous pouvez dessiner et considérer les zones de support et de résistance, à savoir que ce ne sont pas des simples lignes que vous dessinez, mais ce sont des zones. Parce que si on avait dessiné cette ligne comme résistance, lorsqu'il y a eu cassure comme ça, on pouvait déjà considérer comme si on a déjà cassé la résistance. Et pourtant, c'est une zone, c'est-à-dire, même s'il y a une petite cassure de cette ligne-là, c'est ce qui confirme que le marché est actuellement dans la zone de résistance et ça n'a pas encore cassé parce que c'est à l'intérieur de la zone. Donc, on voit les comportements du marché dans cette zone, ce qui va déclencher, n'est-ce pas, notre décision de prendre position à l'achat ou à la vente pour profiter des trades. Donc, nous essayons du mieux de pouvoir vous faciliter la tâche et la compréhension pour que vous puissiez éviter de faire les erreurs que nous-mêmes nous avons commis plusieurs fois, à plusieurs reprises, qui nous ont coûté assez d'argent et ça vous aide à savoir comment vous pouvez tracer vous-même, quel que soit le marché. Les concepts que je suis en train de développer dans cette vidéo est applicable à toutes sortes de marchés, même si vous tradez les AUSD, même si vous tradez les héros USD, donc JPY CAD, toutes sortes des paires que vous tradez, c'est la même chose. Ce sont des techniques de price action. Donc, quel que soit le marché qui est en face de vous, les principes restent les mêmes. Alors, comment vous devez tracer des résistances et des supports majeurs? Eh bien, la première des choses, considérez que c'est une zone. La deuxième des choses, considérez retrouver un endroit où le marché a réagi à plusieurs reprises dans le passé. C'est ça ce qui va déterminer que c'est un support ou c'est une résistance majeure. Et pour les grands traders, pour la plupart des temps, il y a des ordres, les ordres des trading qui sont déjà là, qui sont restés là-bas longtemps. Et dès que le marché arrive là-bas, à un certain moment, ça déclenche ces ordres-là et puis le marché reverse dans le sens contraire. Et ce qui peut prendre beaucoup de SL de gens. Donc, il y a beaucoup de réactions au niveau des supports et au niveau des résistances majeures. Donc, ça va les identifier. Faites de vous déjà quelqu'un qui comprend et qui prend au sérieux votre trading et qui peut amener votre trading au next level. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez considérer lorsque vous faites, vous tracez votre zone de résistance ou votre zone de support majeur. Donc, vous pouvez aller sur les time frames d'une heure ou les time frames de 4 heures.
si vous êtes un day trader, vous dessinez vos zones de support majeur et de résistance et vous descendez maintenant sur les 5 minutes ou les 15 minutes pour commencer à chercher les opportunités de trade et voir les figures que vous connaissez déjà. Dès que cette figure-là se dessine, vous décidez, n'est-ce pas, de l'entrée et vous décidez de où vous allez placer votre SL et où vous allez placer votre TP tout en sachant que je suis dans une zone de résistance ou de support, ce qui va vraiment rassurer votre trade. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.